Les gars, aujourd'hui je vais vous montrer quelques différents graphiques de malades qui sont en cours pour le Bitcoin et vous pourrez utiliser toutes ces informations évidemment pour vous faire pas mal de profit dans un futur proche en tradant. Aussi, je vais vous parler de cette fractale incroyable qui se déroule en ce moment même pour le Bitcoin et la dernière fois que c'est arrivé quelque chose de gros s'est produit sur les marchés. Je vais aussi vous parler bien sûr des marchés traditionnels ainsi que du rapport qui a été publié hier avec bien sûr la raison pour laquelle il vous faudra être attentif à ce sujet prochainement. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à nos graphiques. Alors, ce que vous pouvez voir ici sur l'intervalle de 4 heures, c'est qu'on est toujours en train de latéraliser. Pour le coup, on n'a pas grand chose de neuf encore une fois, mais on est toujours... Genre, après avoir touché le niveau de support qu'on a juste ici, vous voyez également qu'on a chuté et qu'on a obtenu une volatilité assez décente au minimum, je dirais, à partir de cette boîte orange. Donc, dès qu'on a touché le niveau juste ici, en haut, on recommence à chuter, et dès qu'on a touché le support, alors on recommence à monter. Donc on voit vraiment la volatilité dont on parlait récemment, en ce moment même si pour le coup elle n'est pas extrêmement impressionnante, on a juste l'impression que rien ne s'est passé pendant quelques jours maintenant d'affilée, et qu'à ce point tout est super ennuyant, mais si on dézoome un peu plus loin, alors on peut voir la volatilité et comment le marché peut être plus agité sur les plus petits intervalles. Mais ok, maintenant passons à davantage de patterns différents. Alors, comme vous le savez, je vous montrais tout ça récemment sur l'intervalle journalier, ce genre de canal en fait au sein duquel on remonte et on descend en jouant de ces lignes de tendance, ça fait un petit moment maintenant, et vous pouvez voir qu'on est entré dans ce genre de petite chute au sein de ce canal pour le Bitcoin. On a touché le niveau qu'on a juste ici, on a recommencé à chuter ensuite, enfin vous voyez comment ça s'est déroulé en fait à chaque fois, c'était la même chose. Mais bon, ici vous voyez qu'on a imprimé quelque chose de différent en sortant un peu de la baisse, et une autre chose qu'on peut voir c'est qu'à chaque fois qu'on est ressorti du petit biseau baissier au sein du plus gros canal, alors on a souvent tendance à avoir une poussée assez rapide vers le prochain niveau de résistance. Du coup voyons un peu si la même chose va pouvoir prendre place alors qu'on dépasse cette résistance, mais la stratégie est toujours la même pour le coup. Et attention, ici je vous parle du court terme, vous savez que le plus long terme c'est une autre histoire, là j'accumule pour le futur et je me pose pas de questions, mais ici ce que j'essaye de repérer c'est premièrement si on remonte vers le niveau de 25 400 $, alors j'envisagerais peut-être un petit short ici parce que je m'attends certainement à voir le Bitcoin rechuter dans ce canal. Maintenant bien sûr, ceci va tôt ou tard finir par céder, on le sait, et le pattern ne sera plus valide après ça, mais tant que ça marche, je dois dire que ça représente une formation pas trop dure à trader et assez intéressante, donc profitons-en, j'ai envie de dire, voilà ce que je fais, je prends mon profit sur le long et je shorterai donc à ce point, et au contraire je prendrai mon profit sur le short et je rachèterai plus bas ici vers le support. Et aussi ce qu'on peut voir, c'est qu'on a également une autre formation intéressante. Il s'agit en fait plus ou moins des mêmes niveaux de résistance, c'est relativement similaire sur ce graphique juste ici, mais la différence c'est que de ce côté on a aussi un pattern qui est plutôt en train de s'élever. Vous voyez qu'on a cette ligne de support juste ici, qui est un petit peu plus haussière, vous voyez... En fait, en sachant ça, on pourrait tenter un petit trade en vitesse si jamais on touchait ce niveau également. Bien sûr, c'est pas aussi fort que le niveau dont on parlait juste là également, mais le fait d'entrer dans une petite position ici pour se laisser porter jusqu'au prochain niveau de résistance n'est pas trop mal pour le coup. Ou alors, si vous voulez jouer encore plus prudemment, alors attendez peut-être de revenir vers ce niveau à la place afin de bénéficier d'un support plus important. Voilà, en tout cas, ce sont des trades que j'envisage à l'approche de la semaine à venir. Maintenant, bien sûr, les whales vont tenter d'influencer les marchés, comme toujours, vous le savez, mais surtout ce week-end alors que la volatilité est plus faible, donc soyez prêts pour ça. Aussi, on surveille bien sûr ceci, car dans 2 jours va clôturer cette chandelle hebdomadaire. La question étant évidemment de savoir si on va pouvoir finir la semaine au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines, la ligne orange donc, ou est-ce qu'on va encore une fois perdre ce support à la dernière minute. Voilà quelque chose à surveiller, et même chose encore, en fait si on rechute et qu'on touche ce niveau qui est actuellement à 2880 $, eh bien je compte encore une fois prendre position ici. J'entrerai dans une position longue, car je pense que cette fois on n'a pas trop mal de chances que ceci n'ait assez de force que pour nous supporter, ça serait cool. Voilà donc un truc à surveiller encore une fois. Ok, maintenant j'aimerais vous dire un mot sur cette fractale de malade. Seulement avant qu'on entre dans le sujet, eh bien si vous voulez obtenir un bonus intéressant allant jusque 4530 $, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bybit juste ici. Et pareil pour Femex, vous aurez jusque 4500 $ en bonus avec mes liens disponibles en description. Du coup, n'hésitez pas à profiter de ces bonus pour trader avec davantage de fonds. Mais bref, parlons des marchés traditionnels en vitesse. En fait, ils ont vu une chute hier, et même si mon niveau de support a fait tout ce qu'il a pu pour les maintenir à flot, eh bien ça n'a pas marché. Mais bon, je pense qu'on pouvait pas trop lui en demander plus que ça nous a déjà sauvé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... et 9 reprises ici sur les chandelles de 4 heures, c'est déjà incroyable. Au final, on a perdu support, donc on a chuté jusqu'au prochain qui se trouvait ici à la ligne orange, et maintenant on voit une remontée qui tente de dépasser une fois encore cette ligne orange sur le précédent support, maintenant devenu résistance. Et voilà un peu comment on peut jouer de ces niveaux, encore une fois, on a une preuve d'à quel point ils sont importants, mais parlons sans plus attendre de ce graphique en particulier. Alors, ce que vous avez ici à gauche, c'est le prix du Bitcoin sur l'intervalle hebdo, et ce que vous avez sur la droite alors, c'est l'action de Apple. Vous savez évidemment qu'on décrit les cryptos comme étant plus proches
proche des actions de technologie en bourse, c'est un peu l'équivalent. Du coup, on va comparer le Bitcoin au cours d'Apple durant les précédents crashs, ici pour le coup concernant Apple de 2008 à 2009. Donc, Apple, après avoir vu une énorme volée en formant ce genre de pattern en double sommet, ce qui était le cas pour le Bitcoin, on le rappelle, l'année dernière, en fait, ça fait déjà un moment, mais tout ça pour dire qu'après être remonté et avoir perdu ce pattern en double sommet, eh bien, regardez ça, en fait, on est repassé en dessous de la moyenne mobile de 50 semaines juste ici, c'est là qu'on a commencé à accélérer la chute, pour ainsi dire. Après ça, on se heurte à la moyenne mobile de 200 semaines, celle qu'on connaît super bien, et c'est ce qu'a fait Apple également, mais on n'a tout de même pas chuté jusqu'à la moyenne mobile de 300 semaines. Du coup, à partir de ce point, étant donné qu'on n'a pas dépassé cette moyenne mobile de 300, on a recommencé à monter pour la suite de l'aventure de l'action de Apple. Et tout ça pour vous dire que le Bitcoin est en train de se comporter de manière semblable. Donc hop, on monte, pattern en double sommet, on rechute, on repasse en dessous de la moyenne mobile de 200 semaines. Encore une fois, ici, on a la moyenne mobile de 300 qui n'a pas été perdue. Et que j'y pense ici, on entre sur l'hebdo dans une zone de survente sur le RSI, ce qui n'était pas arrivé depuis un sacré moment également. Maintenant, attention les gars, c'est juste une comparaison fun et intéressante plus qu'autre chose. N'investissez pas toutes vos économies dans les cryptos en vous basant seulement sur ça, j'insiste. Mais bref, tout ça, c'est tout de même des données assez cool quand on y pense. On dit souvent qu'on devrait comparer le Bitcoin au stock de technologie, et c'est marrant de voir qu'on a eu de l'action relativement similaire de la part de Apple, certainement une des plus grosses compagnies évidemment, notamment durant des crashs plus importants. Et finalement, je voulais vous dire un mot sur ce rapport concernant l'emploi aux États-Unis qui a été publié hier, et c'est pour cette raison principalement qu'on a vu une telle chute sur les marchés traditionnels et le Bitcoin par conséquent. Alors, ce fameux rapport sur les jobs était en fait plus fort que prévu. Et pourquoi est-ce que c'est un problème, me direz-vous? Eh bien, en fait, ce que les USA tentent de faire avec la hausse de leur taux d'intérêt, c'est qu'en quelque sorte, ils veulent faire un peu de mal à l'économie, pas vrai? Mais le taux de chômage a en fait chuté comme on le voit, il était de 3,6% précédemment et il est passé à 3,5%. Ça nous montre donc que les gens trouvent toujours des emplois, ils gagnent toujours pas mal leur vie, donc ça n'impacte pas l'économie autant qu'ils le voudraient. Bien sûr, c'est ce que les économistes espéraient, parce qu'en réduisant les salaires proposés lors de l'emploi, eh bien, on pourrait par là obtenir un ralentissement général de l'économie, mais pour le coup, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Je sais que ça prête un peu à confusion, ça devrait être une bonne nouvelle que les gens trouvent des jobs, mais la crainte qu'on pourrait avoir serait donc que la Fed ne continue à augmenter les taux d'intérêt et que, oui, on sait tous bien que c'est pas quelque chose que les marchés adorent voir forcément. Par contre, on aura très bientôt aussi des nouvelles concernant l'inflation, et voilà quelque chose d'autre qui sera super impactant pour nous tous. En fonction de ce rapport, si on voit toujours de l'inflation assez haute dans leur économie, alors les prochains meetings pourraient être vraiment différents de la part de la Fed. Je pense que le prochain sera par contre en septembre de cette année, donc on a encore un peu de temps pour voir venir, mais on pourrait tout de même obtenir encore une hausse des taux et ce serait vraiment pas haussier pour les marchés. Quoi qu'il en soit, on attend de voir le prochain rapport sur l'inflation et on verra bien. Je vous ferai savoir ça en temps voulu, mais je vous rappelle que ça arrivera très bientôt. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.